Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad an-Nabiy al-Ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arshadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Amma ba'd, dans cette vidéo, nous allons parler du sacrifice, al-Udhiyah. Nous allons, dans quelques jours, commencer le mois de Dhul Hijjah et l'Aïd se trouve dans le 10e jour. Aïd al-Adha, la fête du sacrifice, Aïd, la fête de l'Adha, sera le 10e jour de Dhul Hijjah. Dans le rite hanafite, al-Udhiyah est obligatoire pour celui qui remplit certaines conditions. Il faut tout d'abord que la personne, que le musulman, soit libre, qu'il soit pubère, qu'il soit également capable, qu'il ait les moyens d'effectuer ce sacrifice. Avoir les moyens, c'est avoir le seuil. C'est avoir le seuil comme le seuil pour la zakat, le nisab. Et également, la personne soit résidente. À partir de là, il n'est pas obligatoire. Al-Udhiyah n'est pas obligatoire pour celui qui est en voyage, ou pour celui qui n'a pas les moyens, ou pour celui qui n'est pas musulman, libre et pubère. La personne qui remplit ces conditions, il égorge pour lui-même un mouton. On va citer certaines caractéristiques de ce mouton pour que cet égorgement il soit valable en tant que udhiyah. Il y a des institutions, des associations qui proposent leurs services pour accomplir al-udhiyah. J'ai constaté que dans certaines d'entre elles, il y a un manque de transparence et il y a aussi certaines conditions qui ne sont pas remplies. De sorte que l'égorgement, bien qu'il soit valable en soi, ne sera pas compté comme udhiyah. Pour cela, il est important de bien vérifier ces conditions et de s'adresser, si on est incapable de pratiquer l'égorgement nous-mêmes, de s'adresser à des entités, à des associations qui sont dignes de confiance, qui montrent une transparence et il n'y a pas de doute quant à la validité de al-Udhiyah et que c'est valable selon les 4 écoles juridiques. Quand est-ce qu'on accomplit al-Udhiyah? Al-Udhiyah est accompli le jour de l'Aïd, pas avant. Et ce qui est préférable, après avoir effectué la prière de l'Aïd. On peut égorger un mouton, mais il faut qu'il ait au minimum 6 mois dans le rite hanafite. On peut également égorger une chèvre, mais il faut qu'elle ait au minimum 1 année lunaire. Ou on peut également égorger une vache ou un bœuf qui doit avoir minimum 2 années lunaires. Si l'animal a certains défauts majeurs, alors il ne sera pas valable de l'égorger en tant que udhiyah, en tant que sacrifice. L'animal qui est aveugle par exemple, ou l'animal qui lui manque une oreille, ou la plus grande partie de son oreille par exemple. L'animal qui est très très faible, l'animal qui n'arrive pas à marcher de lui-même jusqu'à l'endroit du sacrifice, ces animaux-là, alors on ne peut pas les égorger pour al-Udhiyah. Maintenant, si l'animal n'a pas de cornes, si l'animal est castré par exemple, ça ce ne sont pas des choses qui empêchent la validité de l'udhiyah. La personne égorge pour elle-même un mouton. Elle ne peut pas égorger un mouton pour plusieurs personnes. En revanche, dans l'école hanafite, un bœuf ou une vache, on peut l'égorger et compter cette vache-là jusqu'à 7 personnes. Maintenant, ce qui est toujours demandé et préférable de faire, c'est que la personne égorge elle-même. Si elle en est capable, si elle maîtrise cela. Ça, c'est ce qui est toujours demandé, c'est ce qui est mis en avant. La personne, si elle a la capacité, elle choisit son mouton et elle l'égorge elle-même. Si elle n'en est pas capable, alors elle peut mandater. Mais pour que le mandat soit valable, également, il faut remplir certaines conditions. Que le mandant, celui qui mandate, verbalise par oral ou par écrit le fait qu'il mandate une personne ou un membre du collectif associatif, par exemple, pour
que la personne et que cette association se charge et s'occupe de faire en son nom al-udhiya. Par la suite également, le sacrificateur, il va accepter ce mandat. Il va également accepter ce mandat. Dans les diverses associations que j'ai pu voir et me renseigner au sujet de leur pratique du mandat de l'udhiya, alors il y a l'association Âme et Conscience que je vous recommande. Si vous n'êtes pas capable d'égorger par vous-même, alors vous pouvez en toute confiance mandater cette association qui s'occupe de manière fiable et de manière conforme aux 4 écoles de s'occuper de votre égorgement. Et vous aurez également une vidéo qui vous est envoyée, qui vous sera envoyée, dans laquelle on voit comment l'animal est égorgé, comment le mandat est fait au sacrificateur, votre nom est mentionné, le mandat est fait, le sacrificateur accepte ce mandat, Bismillah, walhamdulillah, wallahu akbar, il prononce les formules d'usage et il égorge. On voit également que l'endroit est propre, l'endroit respecte les conditions et les convenances quant à l'égorgement de la bête. Ce n'est pas fait à la chaîne, l'animal ne voit jamais le couteau, les autres animaux ne voient jamais l'autre se faire égorger, et ainsi de suite. Tout ce qui est des comportements et des adab et des bienséances, cela est respecté, et vous recevez ensuite la vidéo dans laquelle vous verrez que votre nom a été cité, que le mandat est fait et qu'il est prononcé au sacrificateur. Le sacrificateur accepte ce mandat, puis il procède à l'égorgement. Ceci est un sujet important, surtout dans la question du mandat, parce on a eu constaté également qu'il y a eu beaucoup de zones d'ombre dans certaines institutions, certaines associations. Et le risque en tout cela, c'est que la personne verse de l'argent et que les conditions du mandat ne soient pas remplies. Par conséquent, l'égorgement est valable, oui, mais il ne sera pas compté en tant que udhiya. Et il convient à tout musulman doté de raison qu'il prenne toutes les précautions dans ses actes d'adoration et qu'il fasse le nécessaire pour s'assurer que son égorgement, que son sacrifice soit valable. Pour cela, vous trouverez dans le descriptif de la vidéo un lien pour pouvoir avoir accès à la page d'Âme et Conscience dans lequel tout le procédé, vous pouvez vous inscrire, dans lequel tout le procédé est montré sous toute transparence afin que vous soyez tranquille et que vous sachiez que votre égorgement et que votre mandat est valable selon les 4 écoles juridiques. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.